Mais avant, le chef de l'État a reçu en audience le président du Conseil gabonais, du patronat, les travailleurs du secteur public et les agents civils et militaires du secteur public. Ces derniers sont venus présenter leurs difficultés au quotidien. Il est également question d'évoquer la question de la représentativité au sein durant le dialogue national inclusif. Les détails avec nos confrères de la communication présidentielle. Aucune sensibilité ne sera exclue ni abandonnée durant le dialogue national inclusif qui tient ses assises dans les prochaines heures. C'est ce que l'on retient de la rencontre entre le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le conseil gabonais du patronat, les travailleurs du secteur privé et les agents publics, civils et militaires de l'État qui sont venus exprimer leurs doléances. Il n'y a pas que l'affaire. Dans le décret qui a été élaboré par vous, l'affaire a pris les 10 membres qui étaient réservés au patronat. Or, le patronat gabonais est composé de 12 centrales en dehors de l'affaire qui est en Cette audience a permis aux différents acteurs sociaux de revenir sur les réalisations enregistrées depuis le 30 août 2023. Lutte contre la vie chère, la route recrutement au sein de la fonction publique, mais également le rôle des partenaires dans le processus de développement et dans le débat social. Vous avez décidé de construire des ponts et non d'ériger des barrières, comme par le passé. C'est une révolution. Et pour que la paix sociale règne, nous devons être innovants, tout en exhortant de permettre une plus grande participation des partenaires sociaux au dialogue social inclusif, car ce sont les travailleurs qui produisent les richesses et garantissent la paix sociale qui vous est chère. Au cours de cette audience, 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes de l'incendie de la plateforme Perenco. Les échanges avec les partenaires sociaux ont permis de mettre en lumière un point important, celui de la problématique du chômage chez les jeunes et de l'employabilité de cette frange de la population. Le problème des jeunes et de l'emploi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Nous avons des projets. Nous sommes en train de commander 417 taxis de Dubaï. On fait venir 417 taxis pour les jeunes Gabonais qui veulent faire taxi. Ils s'inscrivent avec le permis. Ils prennent la voiture à 0 francs. Chaque jour, il doit verser entre 20 et 25 000 à la banque de l'entrepreneuriat que nous avons payé. Le dialogue national inclusif se veut économique, social et institutionnel. C'est la première grande